Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par la France. Le PSG a proposé Neymar au Barça. Selon les informations de Sport, le Paris Saint-Germain a contacté le club catalan en leur offrant leur ancien joueur en prêt. Cette proposition est intervenue dans les négociations pour le transfert d'Ousmane Dembélé. Cette idée a rapidement été écartée car Xavi n'en voulait pas et que son dossier est inabordable. Notre avis, Neymar a réussi son retour sur les terrains, le Barça pourrait regretter. Caicedo devrait rester à Brighton. Le club anglais s'attend à ce qu'aucun club ne puisse satisfaire leurs ambitions de prix pour Moisés Caicedo d'après Sky Sport. Brighton ne bouge pas et demande toujours 117 millions d'euros pour son milieu équatorien. Chelsea était le club le plus intéressé mais n'a pas proposé plus de 90 millions d'euros. Notre avis, Brighton risque de se mordre les doigts si Caicedo se blesse ou baisse cette saison. Arsenal veut se débarrasser de Pepe. Selon Foot Mercato, le club londonien serait en négociation avec le clan du joueur pour résilier son contrat, qui dure encore une année. Arrivé en 2019 pour un montant record, à ce moment-là, de 80 millions d'euros, Nicolas Pepe n'a fait que décevoir et Arsenal n'en veut plus. Placé sur la liste des joueurs transférables, l'ancien ailier du LOSC devrait quitter Londres cet été, soit par un transfert, soit libre. Notre avis, à 28 ans, Pepe peut encore se relancer. L'Anglais intéresse l'AC Milan. Le défenseur français est sur le point de quitter le FC Barcelone. S'il semble proche de l'Arabie Saoudite, la Gazzetta dello Sport nous apprend que les Rossoneri sont aussi sur sa piste. Le Barça compte récupérer 15 millions d'euros avec le joueur formé à Nancy. Notre avis, avec Maignan, Giroud et Théo Hernandez, Milan aime les Français. L'Arabie Saoudite veut griller la priorité à la Juve pour Kessié. Selon Sport, Al Ahly a entamé des négociations pour essayer de finaliser la signature de Franck Kessié, au nez et à la barbe de la Juventus. L'équipe italienne espérait recruter le milieu ivoirien et avait même trouvé un accord avec le joueur ce jeudi. Cependant, la proposition saoudienne est supérieure financièrement par rapport à tout ce qui a pu être proposé en Europe. La Juve voulait un prêt avec une option d'achat entre 10 et 15 millions, alors qu'Al Ahly propose de le recruter dès cet été pour 15 millions d'euros. Une meilleure solution pour le Barça qui a besoin de liquidité dès maintenant. Notre avis, c'est à Kessié de trancher. Kamada va signer à la Lazio. Envoyé un peu partout, Deshi Kamada va finalement rejoindre la Lazio Rome. La nouvelle a été officialisée ce jeudi soir par le club romain. Le joueur est arrivé dans la capitale italienne. Notre avis, il a mis du temps à trouver un club et c'est bien curieux. United rentre dans la bataille pour Lavia. D'après les informations du journaliste Ekrem Konur, la direction mancunienne prépare une première offre pour le milieu de terrain belge. Romeo Lavia, 19 ans, est la priorité de Liverpool, qui peine à formuler une offre satisfaisante à Southampton. Cet intérêt est étonnant car Manchester United devrait déjà signer Sofiane Amrabat à ce poste. Notre avis, Manu n'en a pas besoin, c'est uniquement pour que Liverpool fasse monter les enchères. Galatasaray s'intéresse à Ndombele. Le club turc avait commencé à négocier pour récupérer Fred, de Manchester United, mais le dossier s'avère compliqué. Galatasaray considère désormais le milieu français comme une option selon Fabrizio Romano. Des discussions ont commencé avec Tottenham. Tanguy Ndombele était prêté à Naples la saison dernière, mais n'a pas convaincu le club italien de lever son option d'achat. Notre avis, Zaha, Icardi, Demirbay. Galatasaray récupère tous les rejetés du Big 5. Accord entre Sanchez et Chelsea. Chelsea a conclu un accord avec Brighton pour recruter le gardien de but Robert Sanchez pour 25 millions de livres sterling, 29 millions d'euros, ont rapporté jeudi plusieurs médias. L'international espagnol de 25 ans sera en concurrence avec son compatriote Kepa Arrizabalaga après le départ d'Edouard Mendy vers le club saoudien d'Al Ahly. Il avait perdu sa place de titulaire à Brighton au profit de Jason Steele au cours de la seconde moitié de la saison dernière. Notre avis, une très bonne recrue pour les Blues. Hollis suivi par City et Chelsea. Michael Hollis, 21 ans, intéresse les deux clubs anglais selon The Athletic. L'international espoir français, né à Londres, est une des révélations de la saison dernière avec Crystal Palace. Son club actuel veut d'ailleurs récupérer au minimum 40 millions d'euros pour son milieu de terrain. Formé à Reading,
Crystal Palace l'avait acheté pour 9,3 millions d'euros en 2021. Notre avis, encore un jeune Français prometteur, le vivier est exceptionnel. Joao Cancelo proche du Barça. Avec le départ annoncé d'Ousmane Dembélé au PSG, pour au moins 50 millions d'euros, le FC Barcelone va avoir des liquidités pour se renforcer en cette fin de mercato. D'après le journaliste Fabrizio Romano, les Blaugrana ont trouvé un accord avec Joao Cancelo, actuellement sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2027. L'arrière droit international portugais, prêté au Bayern Munich de février à juin 2023, est l'une des priorités de Xavi. Désormais, le Barça devra trouver un accord avec les Citizens. Notre avis, opération facile mais utile pour le Barça. Avantage Atalanta pour De Ketelaere. D'après le média espagnol Relevo, Milan et l'Atalanta Bergame ont trouvé un accord de principe en vue d'un possible prêt avec option d'achat de Charles De Ketelaere. Également suivi par l'OM, le joueur belge doit désormais trancher pour son avenir. Notre avis, l'Italie lui va bien, il doit juste prendre en maturité. L'échange Lukaku-Vlahovic se précise. Selon Sky Italia, la possibilité que la Juventus Turin et Chelsea procèdent à un échange entre Romelu Lukaku et Dusan Vlahovic se précise. En effet, les discussions entre les deux formations iraient actuellement dans le bon sens. Le club italien demande quelques 40 millions d'euros en plus pour faire aboutir ce dossier. Pour rappel, l'attaquant belge a déjà trouvé un accord avec les Bianconeri pour un contrat de 3 ans avec une saison en option. Notre avis, ce transfert peut vraiment être gagnant-gagnant. Manchester United vise Goretzka. D'après les informations de Sky Germany, Léon Goretzka est dans le viseur de Manchester United. Si le joueur souhaiterait rester au Bayern Munich lors de la saison 2023 à 24, il ne serait pas une priorité pour Thomas Tuchel qui préférerait le duo Kimmich-Lemmy et une potentielle recrue au poste de numéro 6. En parallèle, West Ham surveille également sa situation. Notre avis, son association avec Casemiro fait rêver. Le Bayern met 120 millions d'euros sur la table pour Kane. Alors que Fabrizio Romano évoquait une dernière offre de 100 millions d'euros du Bayern pour Harry Kane, plusieurs médias rapportent qu'une nouvelle proposition de 120 millions avec bonus aurait été faite par les Bavarois. Le club allemand exigerait toujours une réponse dans la journée de vendredi du président et propriétaire de Tottenham, Daniel Levy. Notre avis, il est toujours aussi difficile de s'échapper de la prison de Tottenham. Musa à Milan, c'est officiel. L'AC Milan a officialisé le transfert de l'Américain Yunus Musa en provenance de Valence pour la somme de 20 millions d'euros, plus bonus. Le milieu de terrain s'est engagé jusqu'en 2028 et portera le numéro 80 d'après le communiqué du club. À 20 ans, Musa est un joueur prometteur qui figure déjà comme un cadre de la sélection des États-Unis avec qui il compte 27 sélections. Notre avis, bonne pioche de Milan pour un jeune qui a déjà prouvé avec Valence. Van de Ven va signer à Tottenham. Wolfsburg et Tottenham étaient proches d'un accord de 50 millions d'euros pour le transfert du défenseur central Mickey Van de Ven, c'est chose faite. D'après Fabrizio Romano, les deux clubs ont trouvé un accord oral et le club allemand prépare les papiers. Le joueur fera le voyage vers l'Angleterre dans les 24 heures afin d'y effectuer sa visite médicale. Notre avis, 50 millions sur un défenseur sans aucune sélection avec les A, les Anglais ne vivent pas dans le même monde. Reims rêve de Nuama. Auteur d'un recrutement particulièrement jeune avec notamment Oumar Diakité et Adama Bojang, tous de 19 ans, Reims voudrait boucler une dernière signature avant le début du championnat. D'après les informations de l'équipe, les Rémois seraient sur la piste d'Ernest Nuama, ailier gauche de Nordjylland. Le Ghanéen serait également suivi par le PSG, symbole du gros coup tenté par la cellule de recrutement du SDR. Notre avis, une piste qui ne surprend pas vu la méthode Reims depuis quelques saisons. Amrabat n'est pas convoqué avec la Fiorentina. Sofian Amrabat n'est pas convoqué pour le prochain match de la Fiorentina face à Newcastle en amical. Le milieu marocain intéresse toujours Manchester United qui espère pouvoir commencer les négociations dans les prochains jours selon Fabrizio Romano. Pour cela, le club attend les départs de Fred et Donny van de Beek. De son côté, Amrabat n'a pas changé de position et veut être transféré en Angleterre. Notre avis, un bon choix pour le Marocain après son excellente Coupe du Monde. Guardiola confirme l'arrivée de Gvardiol. Pep Guardiola n'a pas cherché à mentir, vendredi, en conférence de presse vis-à-vis de Joško Gvardiol.
L'entraîneur espagnol a confirmé la signature prochaine du défenseur central du RB Leipzig. Tout le monde sait qu'il est ici. Espérons que nous pourrons conclure l'affaire dans les prochaines heures ou jours, a-t-il affirmé. Notre avis, 6 défenseurs centraux de classe mondiale, City ne laisse rien au hasard. Et veut garder Bernardo Silva et Walker. Dans un même temps, Pep Guardiola n'a pas donné de nouveaux éléments sur les ventes ou non de Bernardo Silva et Kyle Walker. Mais le tacticien a réaffirmé tout l'amour qu'il porte pour ces deux joueurs. Ils sont vraiment importants pour nous, a-t-il expliqué. Nous voulons les garder et nous ferons tout pour. Remplacer ces deux-là sera très difficile. Bernardo serait toujours sur les tablettes du FC Barcelone, tandis que la piste du PSG se serait refroidie ces derniers jours. De son côté, Walker pourrait retrouver le roi Sané au Bayern Munich. Notre avis, nous comprenons la position de Guardiola, surtout pour Bernardo Silva. Monaco veut encore se renforcer. Après la vente d'Axel Disasi à Chelsea et le possible départ de Youssouf Fofana, l'AS Monaco ciblerait au minimum 2 recrues pour compléter son effectif. Selon l'équipe, le recrutement d'un défenseur central est la priorité afin de convenir au système à 3 du nouvel entraîneur ADUT. Récemment, c'est Mohamed Salisu qui avait rejoint le Rocher. Mais le nom de Tosin Adarabioyo, joueur de Fulham, est toujours évoqué. Au milieu, Denis Zakaria reste la piste numéro 1. Notre avis, ça vend bien et ça recrute intelligemment, Monaco faille un bon été sur le marché des transferts. Chaibi proche de Francfort. Après seulement une saison chez les professionnels, Fares Chaibi serait proche de quitter Toulouse. L'Algérien aurait tapé dans l'œil de Francfort avec qui un accord verbal a été trouvé depuis plusieurs semaines d'après Foot Mercato. Le club allemand voudrait boucler le deal dans les prochains jours. À 20 ans, Chaibi a été une révélation majeure de la saison passée de Ligue 1, 36 matchs joués pour 5 buts et autant de passes décisives. Notre avis, un bon plan de carrière, mais pourquoi vouloir quitter son club formateur, européen cette année, pour un club qui ne l'est pas? David pourrait rester au LOSC. Comme à l'été 2022, Jonathan David était annoncé sur le départ lors du début de ce nouveau mercato estival. Cependant, le LOSC n'a pas reçu les 60 millions d'euros espérés. Ainsi, l'idée fait son chemin à Lille de voir l'attaquant international canadien rester une saison supplémentaire. Je crois qu'il va rester, a d'ailleurs indiqué Paulo Fonseca vendredi à l'équipe. Il y a un mois, Olivier Létang, le président du club nordiste, était allé dans le même sens en déclarant « On ne cherche pas à le vendre à tout prix ». Notre avis, les gros coups ce ne sont pas que des recrues et cette possibilité en est la preuve. Vlahovic en plan B du Real Madrid. Le Real Madrid se veut prévoyant. Selon la Cadena Ser, en cas d'échec du dossier Kylian Mbappé, la Maison Blanche se verrait bien recruter le Serbe Dusan Vlahovic. À 21 ans, le buteur de la Juventus est un joueur prometteur qui a déjà montré de belles choses, à la Fiorentina notamment. Vlahovic s'est illustré récemment face à ce même Real Madrid en inscrivant l'un des 3 buts de son équipe en amical, 3-1. Bien évidemment, l'attaquant du PSG reste la grande priorité du club de Florentino Pérez. Notre avis, attention au Real Madrid de ne pas se précipiter et faire une Jovic 2.0. Le Barça pense à Barcola. Avec le transfert imminent d'Ousmane Dembélé au PSG, le FC Barcelone va récupérer des liquidités. D'après Mundo Deportivo, les Blaugrana ont des vues sur le Lyonnais Bradley Barcola. Cependant, les Catalans devront faire face à la concurrence du PSG, qui a déjà transmis une offre de 30 millions d'euros selon RMC Sport. Une proposition refusée par l'OL, qui réclame environ 50 millions d'euros sur ce dossier. Notre avis, le Barça doit se trouver un nouvel ailier et l'idée Barcola est bonne. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.